Alors bonjour, voici maintenant la vidéo sur apprécier et approximer une corrélation. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas ici le mot calculer. Donc on est présentement on apprécie une corrélation et on l'approxime. Alors pour ce faire, bien sûr, je vous dis tout de suite, c'est à force d'en voir qu'on se fait une tête. J'attire votre attention sur les différentes catégories. Dans un premier temps, une chose très importante, on en a parlé dans la diapositive, dans la vidéo précédente. Une corrélation peut être positive ou elle peut être négative. Observez les positives. Observez-les. Pendant qu'une augmente, l'autre augmente aussi. Donc, c'est croissant. On pourrait le voir comme ça. Négative, la tendance est décroissante. Et on a par la suite les caractéristiques. Donc, une corrélation nulle. Je vous rappelle, une corrélation, c'est l'effet d'une variable sur l'autre. Donc, si c'est nul, ça veut dire qu'il n'y a aucun effet. Remarquez ici, c'est complètement dispersé. Et plus qu'on va vers la forte et la parfaite, en passant parfaite, ça arrive rarement, mais la forte, bon, on remarque que les données sont de plus en plus condensées autour d'une droite. Voilà, on y revient éventuellement. Cette page-ci, on n'avait pas nécessairement de référence, mais vous devriez prendre votre crayon et de regarder le tableau que vous aviez là, et emmenez-le et prenez le temps d'aller inscrire dans votre tableau là, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre les négatifs si vous voulez. L'idée, c'est d'avoir l'intervalle. Par exemple, une faible, je comprends que ça se situe entre 0.2 et 0.5. Et on a vu, ça signifie quoi ça? Entre 0.2 et 0.5, ça veut dire que je peux venir ici là, et je sais que mon R, il faut qu'il se situe entre à peu près 0,2 jusqu'à 0,5. Donc, lorsque vous l'aurez calculé, puis là, il y a des auteurs qui vont dire on le met comme ça. D'autres auteurs vont venir dire non, on va ouvrir ici pour ne pas l'inclure à deux endroits. C'est pas si grave que ça. Vous comprendrez que lorsqu'on arrive à 0.5, là, ça peut être discutable à savoir c'est peut-être faible ou moyen, là, parce que 0.5, là, c'est comme la borne. Mais je vous invite à venir inscrire les autres. Là. Par exemple, ici, là, pour la moyenne, c'est entre 0.5 et 0,8. Inscrivez les autres. Puis aussi, comprenez que là, on a mis pour les valeurs positives, mais c'est le même principe pour les valeurs négatives. Donc, je vous laisse compléter. Petite pratique, donc toujours avec le tableau qu'on vient de voir précédemment, on est capable d'apprécier ou d'estimer le type de corrélation. Donc, si je prends par exemple la corrélation qui est ici, j'en prends une facile pour commencer. Je remarque avec le tableau précédemment que les données sont assez bien regroupées. Donc, on pourra parler d'une corrélation qui est forte. Et je vais ajouter ici qu'elle est positive parce que le tout est croissant. J'observe celle-ci. Donc, cette corrélation-là est assez dispersée. Donc, on pourrait dire qu'elle est faible. Et il y a une tendance décroissante, donc négative. Je vous laisse observer les autres et à faire le même exercice que je viens de faire avec vous. Là. Prochaine diapositive. En fait, ici, première des choses qui va être importante, là pour l'instant, on n'a pas vu comment faire pour le calculer, mais éventuellement, dans une vidéo subséquente, nous allons être en mesure de trouver un nombre à partir d'une formule. Ce que vous devez savoir, c'est que le coefficient de corrélation, qui en passant est toujours désigné par la lettre R minuscule, se situera toujours entre moins 1 et 1. Ça ne va pas être plus petit que moins 1, ni plus grand que 1. Et là, on commence à avoir des intervalles. Donc, si vous remarquez ici, là, on va pouvoir commencer à tout le monde à parler à peu près de la même chose. Parce que présentement, dans votre tête, vous vous dites peut-être, moi, il y a certaines fois que le nuage de points, lorsque je le regarde, j'aurais tendance à dire que c'est limite entre être moyen ou faible. Et c'est tout à fait normal. Mais en faisant les calculs, on va arriver à des nombres. Et là, remarquez les intervalles. Donc, lorsque j'ai des nombres, par exemple, si mon résultat que je vais avoir calculé se situe entre 0.5 et 0.8, à ce moment-là, on sera en présence d'une corrélation moyenne. Plus mon chiffre va être élevé, plus je vais m'approcher d'une corrélation qui va être très forte, aller même jusqu'à être parfaite. Quand je dis élevé, là, le moins ou le plus, vous remarquerez que ça n'a aucune importance. Ça nous donne juste le sens de la corrélation. Même si je me rapproche de moins 1, ça veut dire aussi que c'est très fort.
mais à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est très forte, mais qu'elle est négative. Moi, ce que je vous conseille, là, si vous retournez à la page 4, allons à la page 4. Et petit exercice, j'en regarde 2 avec vous, c'est de faire une association. Donc, je regarde l'ensemble des 6 nuages de points qu'il y a là et j'essaie de les jumeler avec les corrélations que j'ai ici. Hein? R indique la corrélation. C'est certain qu'on peut y aller, je vous conseille d'y aller par déduction. Vous remarquez, là, 0,99, c'est très proche de 1, c'est positif. Donc, je regarde parmi mes nuages de points ceux qui ont une tendance positive et celle qui est la plus condensée, c'est elle ici. Donc, je pourrais venir dire que A c'est elle. Et je peux tout de suite répondre à la question. Ici, ma corrélation, elle est forte. Par exemple, je prends le E. C'est clair que c'est une corrélation qui est faible, ça ici, le E. Et vous remarquerez, après avoir fait vos déductions, que c'est une corrélation qui semble être assez positive parce que si je tente de faire une droite qui représente la tendance, ma droite, elle risque de faire quelque chose comme ça ici. C'est pas mal ce qui représente la tendance. Donc, c'est positif et elle est faible. Puis là, dans mes choix, j'arrive à celui-là ici. Je vous invite à faire la même chose. Et n'oubliez pas de venir tracer des droites pour représenter la tendance. Ça vous sera utile également un peu plus tard dans une autre vidéo. Merci.